Aujourd'hui, on va voir d'où vient le tic-tac. En gros. Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous dans l'horologium. Aujourd'hui, on va essayer de voir le fonctionnement de la montre mécanique, ce qui est plutôt simple. Du coup, je vois pas pourquoi on s'emmerde finalement. Une montre est constituée de différentes pièces que l'on peut classer en catégories selon leur fonction. L'énergie, la transmission, l'échappement, la régulation et l'indication du temps. Commençons. Pour fonctionner, une montre a besoin d'énergie. Dans le cas de la montre mécanique, cette énergie lui est fournie par le ressort moteur qui est contenu dans le barillet. Quand on remonte la montre, celui-ci se contracte dans le barillet et le fait de vouloir revenir à son état de base, son état initial, va faire tourner le barillet, entraînant ainsi le rouage. Une fois l'énergie stockée par le ressort, il faut bien trouver un moyen de l'emmener là où elle doit aller. Et c'est là qu'intervient le rouage. Le rouage est composé de roues dentées et de roues à pignon, généralement sur un même axe. C'est grâce à lui que l'énergie va du barillet à la roue d'échappement. Il est généralement constitué de la roue de centre, qui sert aussi à l'affichage de l'heure, de la roue de moyenne et de la roue de seconde, qui peut servir à l'affichage de l'heure si la montre comporte une seconde à 6 heures. Mais pour savoir ce qui empêche le rouage d'aller à toute vitesse et de décharger d'un seul coup l'énergie fournie par le ressort, il faut regarder du côté de l'échappement. Il existe de nombreuses sortes d'échappements, et on y reviendra plus en détail sur une vidéo consacrée au sujet. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser au plus courant dans les montres mécaniques modernes, l'échappement à encre suisse. On peut le diviser en 3 parties. La roue d'échappement, l'encre et le double plateau du balancier. Je reviendrai plus en détail sur son fonctionnement ultérieurement, mais pour faire simple, la cheville sur le double plateau fait pivoter l'encre. La roue d'échappement est alors libérée. En se libérant, cela donnera une impulsion à l'encre, ce qui va permettre de lancer la cheville du double plateau et par là même le balancier. Puis, la roue va continuer sur sa lancée jusqu'à tomber sur la seconde palette de l'encre, où elle sera arrêtée. C'est une alternance. Lors du retour du balancier se produit la seconde alternance, où les mouvements sont quasiment similaires. Ces deux alternances nous donnent une oscillation, période de temps durant laquelle la roue d'échappement aura avancé d'une dent. Et vu que je n'ai pas trouvé de transition plus naturelle, on va passer directement au 4e élément. L'élément servant de régulateur dans la montre mécanique est le balancier. Il est constitué, outre du double plateau cité précédemment, du balancier en lui-même, prenant généralement la forme d'un volant à 2 ou 3 bras, ainsi que d'un ressort spirale. C'est ce ressort qui va permettre au balancier de revenir à son état initial entre chaque alternance de l'échappement et ainsi garantir l'oscillation continue du balancier. Le balancier doit être bien équilibré et le spiral bien droit et centré pour obtenir une marche optimale de la montre. Et on verra ça en détail un autre jour. Certes, et c'est l'heure de parler du dernier élément. L'indication du temps, c'est le cadran, les aiguilles et ce qu'il y a en dessous pour les faire tourner. En gros, quoi. La chaussée, qui s'emboîte sur la roue de centre, sur laquelle on viendra emboîter l'aiguille des minutes, fait tourner la roue de minuterie, qui elle-même fait tourner la roue des heures. Roue des heures sur laquelle on va emboîter l'aiguille des heures. Et on en a fait le tour. Alors, il reste encore plein de choses à dire, mais maintenant vous savez comment fonctionne une montre mécanique. Comment fonctionne une montre mécanique, en gros. Ouais, en gros. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout, c'était la première vidéo de la chaîne, j'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve bientôt avec ma deuxième partie sur la montre à quartz, son fonctionnement magique, donc qui sortira dans... Oula. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, encore une fois. Je vous dis à bientôt, et d'ici là je vous souhaite plein de bonnes choses. Salut!